cours d'électronique numérique. La dernière fois, on s'est arrêté à la représentation d'un nombre entier, qu'il soit signé ou non signé. Et nous avons eu l'occasion d'aborder le système binaire pur et le code complément à 2 lorsque le nombre est signé. Maintenant, nous allons voir une catégorie de nombres, à savoir les réels, et nous allons attaquer 2 types de représentations. La première, c'est en virgule fixe, et la seconde, en virgule flottante. Et dans ce dernier cas, nous allons voir qu'il y a des normes bien précises. Alors, concernant la représentation d'un nombre réel, il y a le premier cas, c'est en virgule fixe. Donc, le format, c'est ça. Donc, il y a une partie entière, une partie fractionnelle, et le x, en tant que nombre réel, va être calculé de cette façon. I, c'est somme de AI, de puissance I allant de moins MF, MF étant la taille de la partie fractionnelle, jusqu'à MI-1, MI étant la taille de la partie entière. Donc, je ne sais pas, par exemple, si vous prenez 1,00, alors dans ce cas-là, vous aurez en fait x, c'est égal à, donc de puissance 0, de puissance 1, donc en fait c'est 3,00. Alors on vous donne un autre exemple, un x en binaire écrit de cette façon-là. Alors je peux déterminer le réel correspondant en écrivant, déplaçant la virgule jusqu'à la position finale. Donc on va voir 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1 de puissance au moins 5. Donc en fait, c'est ce nombre-là qui est 173 divisé par 2 fois 2 puissance 4, c'est-à-dire 32. Ça va nous donner ce réel-là. Je peux aussi faire le chemin inverse, c'est-à-dire partir de ce réel-là pour aboutir à ce code-là en virgule fixe. Comment? Donc déjà au niveau de 5, c'est 1, 0, 1, virgule. Donc ici, j'ai 0, 4, je multiplie par 2. Il va me donner 0,8. 0,8, il est inférieur à 1. Donc je marque ici un 0. En fait, je fais descendre ce 0-là. Donc je vais avoir 0,80. Puis je vais multiplier par 2. Il va me donner 1,6. Ici, c'est supérieur à 1. Donc je marque ce 1-là. Donc il va me rester 0,6. Et je fais descendre ce 6-là. 0,66 fois 2, ça va me donner 1, donc j'ai le 1 suivant. Et ainsi de suite, jusqu'à aboutir à cette représentation. Donc voilà, concernant la représentation en virgule fixe. Qu'en est-il maintenant pour la représentation en virgule flottante? Alors, en virgule flottante, il y a une norme dite I3E 754, élaborée en 1985, et présentant 2 formats. Le format simple précision sur une taille de 32 bits, avec une partie entière ayant une taille de 8 bits, et une partie fractionnelle ayant une taille de 23 bits. Donc il va nous rester un bit, c'est le bit de signe.
est-ce que le nombre x est positif ou négatif? Si positif, on lui affecte un 0, si il est négatif, on lui affecte un bit égal à 1. Et puis l'autre format, c'est double précision sur une taille de 64 bits. Même chose, c'est 1152. Et toujours un bit de signe pour achever ces 64 bits. Alors le nombre flottant, ça va être représenté de cette forme-là. C'est moins 1 puissance s, ça c'est le signe. 2 puissance ux moins e0, ça c'est l'exposant entier signé, codé en binaire décalé. Et le E0, ça va être de puissance ME moins 1 moins 1. Donc ME, c'est la taille de la partie entière. Donc par exemple, en simple précision, ME, c'est égal à 8. Donc ici, le E0, ça va être égal à 127. Et ce Z, etc., ça va être la partie fractionnelle de la valeur absolue de la mantis. N'oubliez pas qu'il y a ce 1 là. Alors on vous donne un exemple. D'abord la représentation. Donc ici vous aurez le bit de signe, l'exposant signé, donc en binaire décalé, et la partie fractionnelle de la mantis, c'est-à-dire les bits qui vont venir après le 1 virgule. Alors voilà un exemple. En norme I3 de 754, simple précision. Donc ici, vous avez un bit de signe. Donc il s'agit d'un nombre positif. Ici, les 8 bits, c'est pour l'exposant. Donc en fait ça, c'est 2 puissance 7, c'est-à-dire 128. Donc 128, ça va être égal à l'exposant E plus le E0, qui est 127. Et donc E est égal à 1. Et la mantis, c'est à partir de là. Donc vous aurez 1 virgule ça. Donc 1 virgule, c'est-à-dire donc vous aurez 1 plus 2 puissance moins 1, donc 2 puissance moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, etc. Tout ça qui multiplie par 2. Donc si vous faites les calculs, ça va vous donner un nombre égal à 3,1459. Et ça nous renseigne sur la valeur pi. Alors on vous donne ici un réel et on vous demande de le représenter en nombre I3 de 754, simple précision. Alors comme vous le voyez, ça c'est un réel négatif. Donc un bit de signe est égal à 1. Le voilà dans l'étape finale. Et ici, on va convertir le nombre, son signe bien sûr, en binaire. Donc la conversion de ça va vous donner 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1. Donc, si vous faites la conversion, donc ici, il suffit de 0,6, vous multipliez par 2, ça vous donne 1, 1. C'est 1,2, donc il va rester 0,2. Vous abaissez le 2, 0,22 fois 2, ça va vous donner 1, 0. Et vous abaissez le 5, à ce moment-là, ça va vous donner 1, 1, 1. Donc, ce nombre transformé en binaire est équivaut à ça, de puissance 6. Donc, on voit ici l'exposant qu'il faut décaler pour avoir
pour avoir le binaire décalé. Ici, on voit bien la mantis. La mantis, on va la compléter avec des zéros à droite jusqu'à obtention de 23 bits. Alors, 6 plus 127, c'est-à-dire le E0, qui est 2 puissance la partie entière moins 1, c'est 133. Son code en binaire, ça va nous donner cette configuration. Et donc, la représentation en norme E3E 754, simple précision de ce réel, ça va être 1 bit de signe, puis on met les 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, c'est-à-dire 2, 4, 6, 8, donc les 8 bits, 2, 4, 6, 8 bits, ça c'est pour l'exposant, et puis le reste c'est la mantis. La mantis, on veut bien 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0 et 0, donc 1, 0, 0, 1, 0, 1, donc 0, 1, 0, 1. Ça, c'est la mantis. 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8, 9. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Le reste, c'est des zéros pour avoir les 23 bits. Donc ici, c'est le bit de signe, l'exposant, taille 8 bits, et 23 bits restantes, c'est pour la représentation de la mantis. Donc voilà comment on représente un nombre réel lorsqu'il s'agit d'une représentation en virgule fixe ou en virgule flottante.